Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va corriger l'exercice là que je viens de laisser. On va corriger ça un peu. Je vais laisser encore le questionnaire. J'ai déjà rédigé certains dedans. Vous allez voir ce que j'ai déjà rédigé. Bon, vous pouvez essayer ça. Vous appuyez sur pause, vous essayez. Et puis vous voyez le corriger. C'est bon. Et je vais compléter aussi le corriger dans la vidéo. Bon, puis bon. Dans une autre vidéo, je vais encore ajouter d'autres questions parce que j'ai fait juste le questionnaire ici. Donc, je vais ajouter d'autres questionnaires une autre fois. Ok, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Sur cette chaîne, il y aura du lourd concernant les notions mathématiques. Ok, allons-y. Bon, on dit, pour tout nombre complexe, on définit P de Z égale à quoi? Z au cube plus 2 facteurs de racine de 2 moins 1, Z au carré plus 4 facteur de 1 moins racine de 2, facteur de Z quoi? Moins 8, c'est bon? La première question me demande de calculer P de 2. Quand on vous demande de calculer P d'un réel, c'est bon, c'est juste pour, ça vous informe si, ça vous permet de voir si ce réel en question est solution de notre polynôme, c'est-à-dire que ça vérifie notre polynôme, c'est-à-dire que c'est, oui, c'est une racine évidente. Parce que là, on vous a donné ça, donc si ça marche, si ça donne 0, calculez P de 0, vous trouvez 0. Là, on peut dire que c'est une racine évidente. Là, on dit que c'est une racine, je ne sais pas qu'on peut dire. Et si ça donne, si c'est différent de 0, alors ce n'est pas une racine évidente, ou bien ce n'est pas un 0 du polynôme P. On va démarrer. Donc, premièrement, je reviens terre à terre. On dit de calculer P de 2. Voilà ce que moi, je l'ai calculé déjà. J'espère que vous l'avez essayé, non? Vous avez appuyé pour les calculer. Le P de 2, ce n'est pas compliqué. Il suffit de remplacer le 2 dedans. En remplaçant le 2 dedans, vous avez vu P de 2, ça va être 2 au cube, plus ceci qui était là. J'ai juste développé ceci. Ça va être 2 fois racine de 2, ça va être 2 racine de 2 moins 2 maintenant. Facteur de 2 au carré, parce que le 2 est remplacé, Z est remplacé par 2. Plus 4 moins 4 racine de 2, facteur de 2, c'est clair? Maintenant, moins le 8, c'est bon. Et la deuxième ligne, j'ai fait juste faire quoi? J'ai juste fait quoi? Le P de 2, ça fait, c'est égal à quoi? Ça fait 8, parce que 2 au cube, ça fait 8, c'est bon. J'ai juste rangé ça en même temps. Vous avez vu, non? En développant, il y a 4 ici. 2 au carré, ça fait 4. 4 fois 2 racines, ça fait, vous avez vu, non? 4 fois 2 racines de 2, ça fait 8 racines de 2. C'est ça, j'ai recopié ici, plus 8 racines de 2. Mais comme j'ai voulu arranger en même temps, ça fait moins 2 fois 4, ça fait moins 8, c'est ça. J'ai démarré par moins ceci. Et ça fait moins 8 plus 8 racines de 2, c'est bon. Donc ça veut dire que je vois en même temps ceci pareil. Maintenant, il y a le ceci. Maintenant, je viens ici encore. Il y a 2 racines de 2 et 4 racines de 2 moins 4 racines de 2 fois 2. Ça fait moins 8 racines de 2. Je fais encore 2 fois 4, ça fait 8. Oh, il y avait moins 8 ici, vous avez vu. Donc c'est ça la ligne là. Donc on remarque clairement que ça fait 0. Comme je vous l'ai dit, dans cette situation, on a vu que le P de 2, ça fait 0. Étant donné que le P de 2, c'est 0, dans le sujet ici, normalement, vous devez vous arrêter là-bas et encadrer ça comme réponse. C'est ce qu'ils ont demandé. Pour moi, je vais vous faire un petit commentaire pour vous dire, pour vous expliquer ce que je disais. Je disais que ainsi Z0, je l'ai nommé comme Z0. Comme c'est ma première solution, bon, je l'ai appelé Z0, est une racine de P du polynôme, c'est-à-dire c'est une racine, bon, on peut dire racine évidente, une solution ou bien 0 du polynôme P. C'est-à-dire ça vérifie quoi? L'équation, quand vous allez prendre ça dedans, ça vérifie, c'est bon. Et ça va vous aider, ça va vous aider à le factoriser, à factoriser cette équation-là. Vous voyez, non? C'est ce qu'on dit de factoriser P de Z par Z moins 2. Vous avez vu, non? Il n'y a pas quelque chose de compliqué. Maintenant, pour déterminer la factorisation, une factorisation de P de Z par Z moins 2, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas du tout compliqué. Prêtez bien attention à tout ce que je dis. Hein. Ok, c'est très important. Pour le faire, je dis déterminons une factorisation de P de Z par Z moins 2. C'est bon, moi je vais faire la technique que je veux utiliser ici. Je vais utiliser la technique de la division euclidienne. C'est bon. Comme on me dit,
P de Z par Z moins 2. Je vais diviser P de Z par Z moins 2. Puis, il n'y a pas de problème. Il y a d'autres méthodologies qu'on peut faire ici pour pouvoir trouver l'équation de degré 2 en question. C'est-à-dire l'équation de degré 2 lorsqu'on va factoriser ceci par P de Z. C'est bon. Forcément, il sait forcément que c'est une équation de degré 2 qui va être l'autre facteur. C'est garanti parce qu'il y a une équation de degré 3. C'est bon. Parce que ça fait 1 degré 1 facteur de degré 3, degré 2. Donc ça fait degré 3. Vous voyez, non, c'est clair, il n'y a pas de souci. Donc voici la division euclidienne que j'ai posée ainsi, que j'ai rédigée, que je vais commenter un peu. Si vous avez des difficultés pour la division euclidienne, laissez-le en commentaire. Laissez-moi un commentaire, je vous expliquerai correctement. Je ferai une vidéo appropriée sur la division euclidienne pour vous. Ok. Donc, regardez bien. Ceci, premièrement, je me pose la question. Z au carré, si par contre je multiplie Z pour obtenir Z au cube, je vois que Z au carré fait l'affaire. Mais sans oublier, à chaque fois que vous faites la division euclidienne, il y aura un moins fétiche qui va agir lorsque vous mettez le truc ici. À chaque fois que vous mettez un nombre ici, le moins fétiche agit. Le moins fétiche agit. C'est bon? Vous me suivez clairement. Hein? Donc quand j'envoie Z au carré ici, Z au carré fois Z, ça va être Z au cube. Donc c'est plus Z. Or, le moins fétiche que j'ai dit, ça va agir. C'est bon? Ça va être moins Z au cube. C'est bon? N'ayez pas peur quand je parle de fétiche là. C'est pas bon, non? Bien vous le que vous prenez ça comme vous le. C'est bon, le moins agit. Donc quand je fais encore le Z au carré fois le 2Z, je voulais neutraliser ici. Donc, il y a ceci encore qui arrive. Ça va être Z au carré. Ça va être 2Z au carré, moins 2Z au carré. Le moins petit agit sur ça encore. Ça va être moins 2Z au carré fois moins. Ça fait 2Z au carré. C'est ça où cela n'a plus ici. Donc, je trace ma barre et puis je vais recopier ce qui reste. Ceci, il part. Or, ici, en développant Z, ça va être moins 2Z. Ici, il y a plus 2Z carré. C'est bon, moins 2Z carré. Donc, maintenant, il reste quoi? Il reste juste 2 racines de 2Z carré, plus ça, tout ce qui est là, je recopie, c'est bon. Donc, maintenant, ça veut dire que j'ai fini avec le Z carré. Maintenant, je dois faire disparaître 2 racines de 2Z carré. Je me pose la question, par combien multiplier Z pour avoir 2 racines de 2, moins 2 racines de 2Z carré? C'est bon? Pour pouvoir faire disparaître ça. Donc, en multipliant 2 racines de 2Z par Z, j'obtiens 2 racines de 2Z carré. Mais la question, le moins petit qui est là va agir. Lorsque le moins petit agit, donc j'obtiens, je vois que c'est vraiment ça qu'il faut prendre. Vous avez vu, non? Donc ça fait moins 2 racines de 2Z carré. C'est bon? Vous êtes d'accord avec moi? Parce que le moins doit agir, le moins de la division. C'est bon, le moins qui est ici au niveau. Il y a toujours le moins qui agit toujours. C'est bon? Donc c'est ça. Donc maintenant, en blanc, prend ceci 2 fois. Ça fait moins 4 racines de 2Z. Mais le moins petit agit, ça fait plus. Et ça me permet de neutraliser. Vous-même, vous allez voir de quelle manière vous allez choisir. Premièrement, c'est ce qui nous intéressait. C'est ça là. C'est bon. Si on arrive à neutraliser ceci, c'est bon. On voulait neutraliser ceci d'abord. Donc, on a pu le neutraliser. Donc, on développe le reste. C'est ça ici. C'est bon. Donc, finalement, il reste, ça fait ça. Ça fait plus de racines de 2. Plus 4 racines de 2Z. C'est bon. Excusez-moi. Maintenant, moins 4 racines de ça part. Donc, il reste finalement 4Z moins 8. C'est bon. Maintenant, ici, il y a moins. Donc, c'est ça, 4Z moins 8. C'est bon. Maintenant, je me pose la question, par combien multiplier et Z pour avoir moins 4Z? Non, par combien multiplier Z pour avoir 4Z? Je vous ai dit qu'il y a moins petit déjà. Donc, l'objectif, c'est de trouver moins 4Z ici. C'est bon. Donc, si on multiplie par 4, on a 4Z. Le moins petit agit et on obtient quoi? Moins 4Z. Donc, en faisant moins 4Z, finalement, 4 fois ceci, ça fait moins 8. Or, le moins petit, ça fait plus 8, c'est bon. Donc, finalement, on obtient 0, 0. Donc, l'autre équation de degré 2, c'est ça. Vous avez vu que la technique de division euclidienne, c'est très simple. C'est pas du tout compliqué, c'est très rapide. Sinon, il y a une autre méthode dont je ne veux pas en parler ici. Donc, c'est ce que j'ai décidé de vous faire aujourd'hui. Et c'est rapide si vous comprenez bien la technique. Ok. Donc, le fait, c'est de gagner du temps sur l'épreuve aussi. Donc, la factorisation cherchée est P de Z égale à quoi? Z moins 2 facteur de quoi? Z au carré plus 2 racines de 2Z
plus 4. Donc, on vient de finir la première question. Regardez. Est-ce que ce qu'on a fait est compliqué? J'espère que tout le monde a bien compris. Et n'hésitez pas à laisser vos inquiétudes en commentaire et apprécier le contenu si vous avez vraiment compris. Ok, je continue. Le 2 me dit quoi? Ce que je dis est très important. Résoudre dans C l'équation P de Z égale à 0. Donc, on me demande de résoudre ça. C'était l'objectif même ça. C'est pour cela on voulait nous faire passer par tous ces chemins-là pour nous aider. Donc, maintenant, on a l'équation de degré 2. Donc, on va juste chercher à résoudre ça parce qu'on a déjà une solution. Ce que je vous ai fait ici, je vous ai dit ça. Donc, déjà, j'ai une solution. Il me reste deux solutions à trouver. Donc, mon équation de degré 2, regardez bien attentivement, c'est ce que j'ai dit. Vous avez vu, non? P de Z égale à 0, ça signifie que quoi? Ça équivaut à dire que Z moins 2 égale à 0, ou Z au carré, c'est ça, non? Ça égale à 0. Donc, or Z moins 2 égale à 0, ça signifie que Z0 égale à 2. C'est bon? Donc, il me reste à résoudre mon équation de degré 2. Mon équation de degré 2, il n'y a pas de souci là-bas. Regardez, vous avez Z au carré plus 2 racine de 2, Z moins 4 égale à 0. Donc, on a rapidement, vous cherchez le discriminant delta. Le discriminant, ça fait quoi? B carré. Suivez-moi bien. Le B au carré, je vais dire ça dans la bouche, hein, moi je vois. Suivez bien, écoutez bien. Le B au carré, ça fait quoi? C'est 2 racines de 2, le tout au carré. Donc ça fait 8. Maintenant, ça fait le B carré, ça fait 8. Maintenant, moins le 4, il y a 4 fétiche qui est là dans la formule du discriminant, le 4. Maintenant, vous pouvez écrire ce que je dis. Devant vous, vous écrivez ça. Je dis, ça fait 8 ici, non? Maintenant, moins maintenant, 4 fois 1 fois 4. Donc, ça fait moins 8. Et non, ça fait combien? Ça fait 8. Ça fait 8 moins 16. Donc, finalement, il reste moins 8. Donc, c'est pour ça le delta, ça fait moins 8. Si vous n'avez pas compris, laissez-le en commentaire. Je peux vous réexpliquer ça clairement. Je peux écrire le commentaire, il n'y a pas de souci. Donc, toujours dans l'aide de connaître sur la chaîne Riga Commission. Donc, ça fait 2i racine de 2. C'est bon, le tout au carré. Vous allez voir que ça fait encore le moins 8. C'est clair? Bon. Donc, vous me suivez. Donc, rapidement, étant donné que je connais mon delta, je peux donner les solutions. Donc, Z1 égale à quoi? Ça fait moins 2, moins B moins racine de delta sur 2A. Bien moins B plus racine de delta sur 2A. Attendez, avant de donner les solutions, écoutez ce que le blanc a dit. Revenons au sujet. On revient au sujet d'abord. Est-ce qu'il y a l'utile là-bas? Il y a quelque chose que je n'ai pas vu. Suivez bien. Il a dit que quoi? Résoudre dans C l'équation P de Z égale. On appelle Z1 et Z2 les solutions de l'équation autre que 2. C'est bon? Z1 ayant une partie imaginaire positive, c'est bon? Et c'est bon? D'abord, c'est ça. Et en dernière position, c'est autre chose, il demande. Donc, on va régler ça. Z1, il a une partie imaginaire positive. Vérifions si je l'ai bien écrit ici. Z1, il a une partie imaginaire positive. C'est bon? C'est ça. C'est bel et bien. La partie imaginaire positive, c'est ça. Quand on parle de partie imaginaire, c'est là où il y a le I. C'est bon? Donc, ici, ça fait le moins B. Le moins B, ça fait, c'est ça, moins 2 racine de 2. Moins, plus I, c'est ça, plus la racine carrée de delta, c'est ça, plus c'est que moins B plus racine carrée de delta sur 2A, c'est bon. Le 2, le A c'est 1, c'est bon, c'est pour ça, c'est ça. Maintenant, le Z2, ça fait moins B moins racine carrée de delta sur 2A, c'est clair, non? Donc, après simplification, j'obtiens Z1 égale à moins racine de 2 plus I racine de 2, c'est ça. Et Z2 égale à moins racine de 2 moins I racine de 2, c'est bon. Donc, je vais faire une petite conclusion. Conclusion, les solutions de P de Z dans l'ensemble C sont Z0 égale à 2, Z1 égale à moins racine de 2 plus I racine de 2, Z2 égale à moins racine de 2, moins I racine de 2. Donc, exactement, on a trouvé les trois solutions. Donc, on a vraiment trouvé. Applaudissons. C'est bon? Donc, on va évoluer. Ok, j'espère que vous avez bien compris la démarche et la technique qu'on a fait. Ok, donc on évolue. On retourne au sujet. Le sujet dit quoi ensuite? Le sujet nous dit vérifie que Z1 plus Z2 égale à
moins 2 racines de 2. Après, il dit de déterminer le module et l'argument de Z1, Z2. Donc, bon, d'abord, on va vérifier. Pour la vérification, ce n'est pas du tout compliqué. C'est un jeu de bébé. Pour vérifier, n'ayez pas peur. C'est bon? Qu'est-ce que nous savons? Donc, pour vérifier ça, on va juste calculer Z. On met calculons Z1 plus Z2. Z1, on connaît ça, j'ai remplacé ça avec moins racine de 2 plus I racine de 2. Z2, ça fait quoi? Moins racine de 2, moins I racine de 2. C'est ça, j'ai recopié. Donc, en sommant, on voit que I racine de 2, moins I racine de 2 part. Donc, il fait moins racine de 2, moins racine de 2. Ça va être moins 2 racine de 2, d'où le résultat. Donc, c'est vérifié. Et ensuite, après ça, on a dit de déterminer le module de Z1 et Z2. Pour le module, c'est bon. Quand vous avez des nombres complexes conjugués, quand on parle d'un nombre complexe conjugué, c'est le signe de la partie imaginaire, vous allez voir, regardez. Ils ont les mêmes parties réelles. Un nombre complexe conjugué, c'est un nombre qui a, on peut dire que, on dit qu'ils ont même partie réelle et les parties imaginaires sont de signes contraires, c'est bon. Ils ont la même partie, comment on dit ça? Ils ont la même partie réelle et ça dit que ils ont la même partie imaginaire mais de signe contraire, c'est bon. C'est ça, vous avez vu non? C'est même partie réelle, c'est ça, moins racine de 2, moins racine de 2, c'est ça la partie réelle. Maintenant la partie imaginaire, c'est la même chose, mais juste que c'est le signe qui est contraire. Ça fait, il s'est vu que c'est plus ici, et ceci ici c'est moins. Donc vous venez de maîtriser aussi ça bien maintenant. Donc voilà, donc je dis que Z1 et Z2 étant des nombres complexes conjugués, donc si je calcule module de Z1, c'est encore module de Z2. Donc rapidement, je calcule seulement un que je veux de mon choix. Je peux calculer le module de Z2. Or, écoutez bien ce que je dis. Vous pouvez l'écrire ça sur une feuille. Module, quand vous avez un nombre complexe de la forme et Z égale à X plus IY, son module, ça fait quoi? Module de Z, ça fait quoi? Ça fait racine carrée de X au carré plus y au carré, c'est bon? C'est ça ici, mon nom complet, c'est ça là, non? Moins racine de 2 plus i racine de 2. Je prends mon x, ça fait quoi? Vous pouvez aller mettre pause et puis vous retournez et écouter, puis vous notez ce que je dis et puis vous suivez la vidéo, puis vous allez bien comprendre. Donc ça fait quoi? Donc mon x c'est moins racine de 2 ici, donc ça fait au carré, vous avez vu, non? Maintenant plus, le plus fétiche, c'est un plus fétiche qui est toujours là. Maintenant ici, on ne prend pas le i toujours, on ne prend jamais le i, on prend seulement ce qui est là, plus racine de 2. Donc c'est ça, je mets racine de 2 là-bas. Le tout au carré, c'est bon? C'est ça, donc finalement ça fait ça au carré. Donc finalement, or moins racine de 2 au carré, ça fait 2. Plus maintenant celui-ci au carré, ça fait 2, ça fait 4, c'est bon? Or racine de 4, c'est 2. Donc ça veut dire que 8 racine de 4, c'est 2. Ça fait racine de 4, ça fait racine de 2 le tout au carré, c'est-à-dire racine de 2. 2 au carré, quoi. 2 au carré à l'intérieur. Oui, puisque ça fait 4, oui. J'ai dit ça, ça fait racine de 2 au carré, quoi. Maintenant, la racine saute, donc finalement c'est 2, c'est bon, c'est clair. Donc module de Z1, c'est égal à 2, qui est encore égal à module de Z2. Donc on vient de résoudre ça. Donc pour trouver l'argument maintenant, la dernière chose, c'est on demande de trouver l'argument. Bon, voilà, ça je vais compléter ça. Suivez-moi bien attentivement, hein. Donc, pour l'argument, je prends, moi, je nomme quoi? Pour Z1, l'argument de Z1, j'appelle ça bêta 1. C'est bon, il n'y a pas de souci. Suivez attentivement, vous allez comprendre. Donc, pour trouver l'argument, un argument de ça, de Z1, c'est quoi? Vous allez prendre quoi? Cette manière de faire. Comme vous n'avez pas, vous avez un nombre complexe qui est sous la forme du corps d'un nombre complexe, c'est-à-dire c'est complet, c'est un nombre complexe, c'est-à-dire c'est de la forme A plus IB ou bien X plus Y. Là, on ne peut pas, on est obligé de passer par cette méthodologie. Pour le faire, bon, cette méthode que je propose, donc je regardez bien, je nomme ça. Et je vais faire ceci. Donc, c'est le nombre complexe. La méthode dit ceci. Étant donné, je dis soit bêta 1, l'argument de Z1, c'est bon.
je peux l'écrire, je ne l'ai pas écrit, soit bêta 1, l'argument de Z1. Et donc, je vais déterminer le bêta 1 en question. Donc, le cosinus, c'est quoi? Le cosinus bêta 1, ça fera quoi? Ça fera, comment on dit ça, la partie réelle sur le module, c'est bon? Or, le module, c'était 2. La partie réelle, c'est quoi? La partie réelle de c'est moins racine de 2, c'est bon, c'est ça. Or, ici, c'est encore, le sinus, ça fait la partie imaginaire sur le module, c'est bon. C'est clair maintenant. Toujours et toujours comme ça. Celui qui avait dit soit bêta 2, il met bêta, s'il avait dit soit bêta 3, l'argument de Z1, donc il met bêta 3 ici, bêta 3 ici, mais il va prendre les parties, le cosinus partie réelle sur module, sinus partie imaginaire sur module. C'est clair, suivez bien attentivement. Parce que ici, mon Z1, c'était, regardez ça, je suis en train de vous avez vu, le Z1, c'est ça là, le moins racine de 2, c'est ça qui est la partie réelle, c'est bon. La partie imaginaire, c'est plus racine de 2, c'est bon. C'est clair maintenant? J'espère que c'est clair. Et le module, c'est ça qui est au dénominateur pour chaque truc. Donc, j'évolue clairement. Suivez attentivement. Je vais dessiner le cercle trigonométrique pour vous expliquer les choses. Bon, j'ai déjà, c'est comme si je l'ai déjà expliqué sur la chaîne. Cette partie-là, c'est ça. Au fait, vous allez vous poser la question. Je vais bien pousser le truc devant vous ici, là. Vous avez vu que le cosinus bêta, il est négatif. Le sinus bêta, il est positif. Bêta 1, il est positif. Donc, vous allez poser la question. Vous cassez le signe. Vous savez que racine carrée de 2 sur 2, ça fait cosinus pi sur 4, c'est bon. Donc, vous allez chercher, c'est l'angle remarquable là qui est pi sur 4. Et comme si j'ai fait une vidéo pour expliquer ça sur la chaîne déjà. Donc, allez-y, regardez. Peut-être je vais rechercher la vidéo, je vais remettre le lien en bas. Vous allez voir les prérequis. Je vais laisser sûrement, si je l'ai fait ça, je vais aller vérifier quand même. Si je l'ai fait déjà, je mets ça en bas de la vidéo. Vous allez aller chercher et le regarder pour comprendre comment ça fonctionne mieux. Pour si ce que j'ai fait n'est pas toujours clair. Ok. Donc, je laisserai sûrement d'autres liens en bas. Ok. Donc, il y a ça là. Et qu'est-ce que je disais? Voilà. Donc, au fait, j'ai dû vous cacher le signe moins. On a vu que racine carrée de 2 sur 2, ça va être cosinus pi sur 4, c'est bon. Racine carrée de 2 sur 2, c'est sinus pi sur 4 aussi. Donc, en fait, l'angle, c'est pi sur 4. L'angle, comment on dit, l'angle remarquable ici, c'est pi sur 4. J'ai dû vous cacher d'abord le signe. Après avoir trouvé l'angle remarquable, le tour est joué. Maintenant, comme vous avez vu que le cosinus, il est négatif, le sinus, il est positif. Le cosinus étant négatif, c'est ici, le trait là. Le sinus étant positif, c'est ce trait là. Donc, vous êtes dans la partie pi moins l'angle remarquable, c'est bon. Donc, en faisant pi moins l'angle remarquable, l'angle remarquable, c'est pi sur 4. Donc, vous allez faire pi moins pi sur 4. Donc, pi moins pi sur 4, ça fait 3 pi sur 4. C'est clair? J'espère que vous comprenez ce que je viens de dire. J'ai dit, je dis les choses. Donc, ça veut dire que bêta 1 est égal à 3 pi sur 4 plus 2k pi. Un argument de ça, c'est ça. Donc, on va évoluer. Maintenant, pour Z2, ça, ce n'est pas du tout compliqué. Pour le Z2 là, suivez bien. C'est ça. Z1 et Z2 étant des nombres complexes conjugués, ainsi on a quoi? Comme c'est des nombres complexes conjugués, l'argument de Z1 c'est quoi? Ça fait quoi? C'est égal à moins. L'argument de Z2 va donner quoi? Ça serait égal à moins l'argument de Z1. Suivez bien, je vais écrire ça. Je suis en train d'écrire ça. C'est ce qu'on a ça, non? On va dire que Z1 et Z2 étant des nombres complexes conjugués, on a argument de Z2 égale à moins argument de Z1. Or, donc vous allez multiplier l'argument de bêta 1 par moins quoi. Donc, finalement, donc, rapidement, vous voyez que ça fait quoi? Argument de Z2, c'est égal à quoi? Ça fait moins ça. Ça fait moins
3 pi sur 4 plus de 4 pi, c'est bon. Je crois que c'est tout pour la vidéo. Et c'est vraiment tout pour la vidéo. J'espère que vous avez compris. En espérant une autre prochaine vidéo, je vais ajouter des questions à ce que j'ai fait. N'oubliez pas de liker la vidéo, vraiment. C'est très important de partager ça avec vos amis pour acquérir cette compétence qu'on vient de partager en cet instant. À la prochaine. Je vous aime bien.